Elle œuvre à la construction d'une paix durable à travers le monde. Peace and Sport, créée en 2007, encourage la pratique du sport et ses valeurs. Véritable initiative mondiale au service de la paix, l'organisation intervient dans des zones rendues vulnérables par l'extrême pauvreté, les séquelles des conflits ou l'absence de cohésion sociale. La mission la plus importante, c'est de convaincre, je dirais, les dirigeants au niveau international que le sport, c'est bon pour la paix. Ça, c'est la première mission. Après, il faut le décliner concrètement. Donc, comment mettre en place des programmes qui favorisent le dialogue en utilisant la règle du sport qui s'applique de la même façon à tout le monde pour créer les conditions de dialogue entre des ethnies ou entre des communautés qui sont divisées par des conflits aujourd'hui et surtout dans la situation de post-conflit pour que ça ne revienne pas. Le sport, c'est l'excellence. Le sport, c'est respecter une même règle. Et c'est aussi, plus que l'égalité, ce qui est important, c'est le concept d'équité. C'est-à-dire donner la chance à tout le monde de participer dans des conditions identiques. Après, il y a un vainqueur, un vaincu. Il y a une équipe vainqueur, une équipe vaincue. Et on travaille aussi très souvent avec des équipes mixtes, ce qui permet justement de relativiser la victoire et la défaite. Tout au long de l'année, Peace and Sport se mobilise, son intervention se partage en plusieurs directions. 2 initiatives ont notamment été mises en place à l'occasion de la Journée internationale du sport, au service du développement et de la paix, le 6 avril prochain. Une journée qui a été décidée par les Nations Unies et par le CIO, dans laquelle Peace and Sport a on pourrait dire une sorte de leadership, puisque l'an dernier on avait 530 programmes dans 110 pays qui tournaient à l'occasion de cette journée. Et puis aussi la campagne Wildcard qui mobilise 7 millions, 8 millions de personnes l'an dernier. Et après un certain nombre de programmes tout au long de l'année, comme les Jeux des Grands Lacs en Afrique, comme un programme de réfugiés dans le camp d'Al-Zatari. Énormément de programmes maintenant qui se reconnaissent dans les valeurs, dans les lignes d'action de Peace and Sport et qui demandent à s'abriter un peu sous l'ombrelle de Peace and Sport. Prochain rendez-vous pour Peace and Sport, le rallye Princesse Charlène en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cette année,